Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Que ce soit dans mes accompagnements ou dans ce podcast, parler du rapport au corps me semble essentiel. Comment redescendre dans ce corps dont nous nous sommes parfois coupés et entrer en contact avec lui autrement qu'à travers une activité physique de performance. Dans ce sens, la pratique de la danse, et notamment de la danse libre, me semble une belle voie à explorer. C'est une thématique qui me tenait à cœur, alors quoi de mieux pour moi que de l'aborder avec un ami, qui en plus en a fait sa passion et son travail. Yannick Laval exerce en tant que psychothérapeute corporel et amène la danse et l'expression corporelle dans ses accompagnements, et notamment pour les hommes. De son parcours, de son expérience et de sa sensibilité, Yannick nous évoque comment par le mouvement, nous pouvons entrer en relation avec nos émotions, nos polarités, notre créativité, et plus simplement qui nous sommes. Une interview fluide qui, je l'espère, vous donnera envie justement de vous mettre en mouvement. Bonne écoute. Bonjour Yannick. Bonjour Loïc. Comment vas-tu? Comment ça va en ce moment? Avec quoi tu arrives aujourd'hui avec moi, avec nous, à l'antenne? Bien, je vais bien. Il y a pas mal de mouvements justement en ce moment dans ma vie, beaucoup de changements et des nouveaux projets. Et notamment, je suis beaucoup en ce moment avec le projet de lieu. Voilà, parce que un nouveau lieu qui va prendre forme, qui va se créer là, un lieu professionnel qui est dédié au mouvement, dédié à la danse, à la transformation, et c'est en train de se concrétiser. Donc je suis à la fois super excité, super enthousiaste et très dans le concret, dans la matière, voilà, organiser les travaux et à mettre en place ce lieu. Voilà, ça m'occupe beaucoup en ce moment. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi. Merci, de même. Oui, on va parler de tes accompagnements, de mouvements, de danse. Et justement, j'avais envie de commencer avec la danse, parce que ça va être le fil rouge de ce podcast. Et j'avais envie de savoir comment tu as rencontré la danse ou comment la danse t'a rencontré. Je crois que j'ai toujours dansé. J'ai toujours aimé danser. Tout petit, je bougeais, je dansais. Dès qu'il y avait une musique, je me mettais en mouvement. Et ça me procurait beaucoup de joie, beaucoup de vrai sentiment de liberté. Et puis, quand j'ai eu à peu près 9 ans, je sais pas, j'étais attiré par la danse classique. J'avais vu un spectacle de danse classique, le Lac des Cygnes, à la télé. Et j'essayais dans ma chambre, dans la salle de bain, devant un miroir, de faire des pirouettes, de faire des arabesques. Mais voilà, dans mon coin. Et puis c'est là qu'un jour ma mère m'a surpris en train de danser. Et je dis m'a surpris parce que voilà, je me cachais plutôt pour faire ça. Et la première sensation que j'ai eue, c'était plutôt de la honte, quoi. Alors ma mère m'a dit mais enfin Yannick, si tu as envie de danser, on peut t'inscrire à une école de danse classique. Et là, j'étais à la fois super enthousiaste et en même temps, là, ce que je lui ai dit, c'est mais que va dire papa? Et puis finalement, mes parents, ils m'ont soutenu dans tout mon parcours de danseur. Mais voilà, il y avait cette inquiétude au départ de ce qu'allait dire mon père. Et c'est là où mes parents m'ont inscrit
dans cette école de danse. Et puis c'est comme ça qu'a commencé mon parcours de danseur avec la danse classique au départ. Tu te souviens de ce que ton père a pu dire justement quand il l'a appris ou pas? En fait, il a été assez, il a accepté assez simplement. Je crois que pour en avoir parlé plus tard avec lui, c'est vrai que c'est pas le projet, je dirais, qu'il avait pour son fils. Euh, voilà, je faisais du judo avant de faire de la danse. Euh, Mon père, mon grand-père, enfin voilà, c'est plutôt des hommes, voilà, qui ont été éduqués à être forts, plutôt performants, plutôt dans l'action. Et il y avait pas de voilà, donc l'idée que son fils fasse de la danse, au départ, ça l'a surpris, ça l'a un peu, sans doute un peu gêné, un peu, tu vois, mais vraiment, je suis tellement reconnaissant pour mes deux parents en même temps de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé à faire ce chemin dans la danse. Et mon père m'a beaucoup accompagné, que ce soit au conservatoire, après, tout ce que je faisais, il était présent, ouais. Et au-delà du coup de ce côté d'acceptation, ou en tout cas, tu te demandais comment ton père allait réagir, comment aussi ça s'est fait, peut-être avec tes camarades d'école, avec tes amis. Est-ce que il y a eu on va dire une difficulté d'en parler ou de l'exprimer? Disons que, tu vois, ma réaction, je trouve qu'elle montre vraiment que même finalement, si mes parents m'ont soutenu, j'avais quand même déjà intégré, voilà, une forme de conditionnement, comme quoi, ben, la danse, c'est pas vraiment fait pour les garçons, hem, et qu'il fallait mieux se cacher que d'en parler ouvertement. Alors j'ai eu la chance, comme j'étais au conservatoire, j'ai fait danse études. Donc j'étais dans une classe avec des musiciens et avec d'autres danseurs. Donc on était entre nous et donc finalement c'était assez simple. Mais par contre, je me souviens que c'était beaucoup moins simple de parler de ce que je faisais et de voilà à d'autres amis qui n'étaient pas dans ce milieu-là, ou même à ma famille plus éloignée en fait. Parce que voilà, c'était pas toujours bien accueilli, et j'avoue que au début, j'assumais pas complètement en fait, de passer autant de temps à danser, autant de temps dédié à la danse, ouais. Ça me faisait un peu peur de quel regard on allait porter dessus, quoi. Et du coup, au début, ça a été plutôt la danse classique et contemporaine, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé par la danse classique et mmh et puis ensuite, au conservatoire est arrivée la danse contemporaine, heu et j'ai suivi les 2 options, en fait, toute ma scolarité, toute mon adolescence. Hem Et j'ai beaucoup, enfin, ça m'a beaucoup apporté, tant la danse classique comme la danse contemporaine. Je dirais que la danse classique, hem, ça m'a beaucoup apporté la rigueur, hem, la persévérance, voilà, il y a une quête de perfection, alors avec tous les écueils que ça peut apporter, mais dans mon cas, qui était un enfant très très sensible, très connecté je dirais à son féminin, très en lien avec mes émotions, avec mon monde intérieur. Bah, ça m'a déjà le classique m'a apporté du masculin, en fait. Mmh. Voilà, parce que bien sûr que on est à la fois des artistes, mais on est aussi des athlètes, quoi. Ouais. Parce que c'est un travail très exigeant. Et puis la danse contemporaine, ça a été vraiment une ouverture à ma créativité, beaucoup de recherche, beaucoup d'exploration, différentes qualités de mouvement, différentes façons d'exprimer, tout mon monde intérieur, en fait. Et j'étais avec une prof qui était, avant tout chorégraphe, donc qui était pas qu'une enseignante, mais qui était une véritable artiste et qui m'a beaucoup,
apporté justement à, à essayer d'exprimer vraiment ce qu'il y a d'unique en moi, quoi. Tu vois, et par la danse. Donc, je dirais que voilà, danse classique, danse contemporaine, Ça se ça se complétait complétait bien, ouais. bien. Ouais, j'ai passé vraiment toute mon adolescence à voilà, à travailler mon corps, à explorer, beaucoup de possibilités, grâce à la danse. Et du coup, cette danse, tu l'as découvert. Bah, je pourrais presque me prendre mon exemple moi aujourd'hui, même si Ouais. maintenant je suis beaucoup plus danse. Mais tu vois, moi je sais que quand j'étais petit, j'ai grandi à l'opposé avec des pratiques plutôt le foot ou les sports d'équipe et dans ce côté en fait de modèle, voilà, j'aurais été Platini, Zidane, etc. Et Mmh. toi, est-ce que tu as eu des modèles? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré de ce côté-là, ou c'est surtout par l'expérience finalement que t'as connecté avec la danse? Hem, je dirais que donc comme j'ai dit, ce qui m'a amené à la danse, je crois que c'est vraiment, une part de moi assez profonde, quoi. Je sais pas comment l'appeler, mais vraiment je pense que c'est vraiment profondément quelque chose qui fait partie de moi. Cette appétence au mouvement et voilà, et la danse pour moi c'était le moyen qui me permettait vraiment de m'exprimer, qui me permettait vraiment d'exprimer jusque dans le corps, tout le monde, intérieur, que j'avais, quoi. Mmh. Ensuite, pendant mon parcours, oui, j'ai eu, heu, surtout des femmes, en fait, qui m'ont inspiré, des chorégraphes, des danseuses, hem, Pina Bausch, Sylvie Guillem, enfin des artistes, qui étaient oui, qui étaient très inspirantes, pour moi. Mais, je me faisais tellement plaisir, c'était tellement pour moi, voilà, un lieu d'expression, un lieu de liberté, comme j'ai dit, que voilà, rien ne pouvait m'arrêter, quoi. J'étais dans mon élément et oui, j'ai passé, toute mon adolescence, entre les cours, à l'école, le matin et l'après-midi, à enchaîner des heures de travail, heu, de danse. Mmh. Et par curiosité, dans cette étude, vous étiez combien d'hommes? Ça représentait quel pourcentage? En danse, on était un homme, moi, et il y avait d'autres hommes, mais c'était les musiciens. Mais c'est vrai que, j'ai grandi, enfin, toute mon adolescence, je l'ai passé dans un milieu donc de la danse, à grande majorité, féminin. Donc j'étais très entouré de femmes, enfin de jeunes femmes. Hem Et comme moi-même, à ce moment-là, j'avais vraiment, mon côté féminin beaucoup plus développé, ben, j'étais assez Ouais. confortable, tu vois? Je me sentais, assez à l'aise et dans les cours, il y avait parfois, selon les années, un autre garçon et c'était chouette, d'être avec lui. Mais voilà, il était pas là tout le temps, et puis, il était pas lui en danse-études donc hem, ouais, essentiellement, j'étais entouré de filles. Mmh. Ça me rappelle le milieu du bien-être. Et, Oui, c'est ça. et après, t'as rencontré le tango. Est-ce que tu peux nous parler de tango? Parce que je pense que moi, je sais que bah, avec mon histoire avec l'Amérique latine, j'ai découvert un peu plus ce que c'était le tango, mais je pense qu'il y a parfois une méconnaissance de cette danse qui est belle et justement au Mmh. niveau des rôles, vu qu'on parlait de rôles de masculin, de féminin, je trouve. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est vrai. Déjà, ce que je peux dire par rapport à mon parcours, c'est que, j'ai rencontré le tango, à la fin de mes études, donc après le bac, à un moment de ma vie où j'étais un peu en crise existentielle parce que en parallèle avec la danse, j'étais très jeune dans une quête, spirituelle Mmh. où j'ai pratiqué, pas mal de choses, en lien avec la spiritualité et puis après la psychologie aussi.
Et je suis arrivé, voilà, à 18-20 ans, ouais, à me poser vraiment beaucoup de questions sur, OK, quel sens donner à ma vie? Et mmh et même la danse, je commençais à la remettre en question, Mmh. parce que je crois que ça voilà, notamment la danse contemporaine, c'était beaucoup d'exploration, mais pour moi, ça manquait un peu de ce dont j'avais besoin, à ce moment-là, c'est-à-dire de structure, de cadre et et sans doute de voilà, d'une énergie plus masculine, quoi. Et c'est à ce moment-là que une amie qui dansait, avec moi, m'a demandé d'être son partenaire de danse de tango. Et moi, je connaissais à peu près rien du tango, si ce n'est les clichés de la rose dans Ouais. la bouche, les cambrés, voilà et la gomina dans les cheveux. Mmh. Mais bon, je me suis dit, «Pourquoi pas?» Et donc on a commencé à prendre des cours de tango, de manière très épisodique au départ. Ça n'a pas été tout de suite un coup de foudre, voilà, parce que c'était enfin, tel que je l'apercevais à ce moment-là, c'était une danse qui était très éloignée de ce dont j'avais l'habitude, la danse contemporaine. Ça me semblait une danse très très codifiée. On apprenait des pas et j'ai mis, un peu de temps à rentrer dedans. La 2e année, voilà, même chose, ça m'emballait pas. Et puis j'ai eu un déclic. Je crois que j'avais besoin d'un peu plus de maturité parce que j'étais très jeune Mmh. et à l'époque, il y avait peu de jeunes dans ce milieu. Donc voilà, j'ai eu besoin de temps pour l'apprivoiser cette danse. Et puis voilà, elle est venue à ce moment de crise où je me suis dit: «Mais peut-être que c'est pas si inintéressant que ça». Et là, par contre, j'ai plongé vraiment à fond dans le tango. Hem et je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'était enfin, il y avait tout dans le tango. C'est-à-dire que oui, c'est une danse, en fait, d'improvisation. Hem, c'est pas une danse qui est chorégraphiée. C'est-à-dire que il va y avoir un des 2 partenaires qui va guider, l'autre qui va être guidé. Alors en général, enfin, traditionnellement, l'homme guide, la femme suit, mais bon, c'est en train d'évoluer et on est vraiment dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on ne sait pas, ce qui va se passer en termes de pas, ce qui demande vraiment d'être à l'écoute de son propre corps et de celui de sa partenaire ou de son partenaire. Et en plus, il s'agit de se déplacer dans le bal. Donc il y a vraiment ces 3 dimensions, ce lien à soi, ce lien à l'autre dans la relation Et à l'espace, ouais. et puis à Mmh. l'espace du bal, donc le collectif. Et puis effectivement, c'est une danse du coup qui va demander d'être à la fois très connecté, alors si on est dans le rôle du guideur, ben, à son énergie masculine, Mmh. c'est-à-dire de devoir prendre des décisions, de devoir, Mener, être clair, de devoir, hem, donner des directions claires dans l'espace, et puis d'emmener sa partenaire en se déplaçant et en même temps, il va falloir aussi, développer sa partie féminine parce qu'il s'agit pas juste de guider, mais il s'agit aussi d'être, dans une réceptivité par rapport à comment la partenaire, elle va répondre et et de quelle manière, eh bien, à partir de ce qu'elle va répondre, on va s'en nourrir pour guider autre chose. mmh. Et de l'autre côté, celle qui va être guidée, elle a à la fois à se connecter à son énergie féminine, cette réceptivité, se laisser guider, se laisser traverser par le guidage et en même temps se connecter à son énergie, masculine parce qu'il s'agit pas de se laisser trimballer d'un côté et de l'autre, mais elle est responsable de son propre mouvement, de son propre déplacement, de ses appuis, de son axe, et cetera, et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment une danse qui nous oblige à créer une alliance vraiment entre les 2 polarités, entre le yin et le yang à l'intérieur de chacun pour pouvoir le vivre aussi dans le couple, et pouvoir vraiment improviser, à 2. Donc ça demande d'être très connecté au corps, aux sensations, d'être dans une grande écoute, hem
voilà, pour que ce soit possible. Alors t'imagines bien que moi, qui étais très dans mon féminin, quand je me suis retrouvé, À à devoir devoir, prendre une ouais. femme dans les bras et devoir l'emmener dans un bal, dans la danse, j'étais juste terrorisé au départ et il m'a fallu un peu de temps justement pour prendre confiance et puis pour, ça m'a tellement aidé à développer cette énergie, voilà, dont je parlais, plus masculine, devoir prendre des décisions, de prendre la responsabilité de Mmh. mes choix, hem, devoir, oui, emmener l'autre dans le mouvement, et cetera, et cetera. Mmh. J'adore. Et est-ce que c'est une méconnaissance de ce côté-là, est-ce qu'il y a un versement des rôles dans la danse elle-même, où on va, je sais pas, danser une musique et les rôles sont définis avant la musique et ça change pas, tu vois? Alors, traditionnellement, on change pas de rôle. Ouais. C'est-à-dire que le rôle, Celui qui prend le lead a le lead celui qui pour prend le lead le garde jusqu'au mmh. bout. C'est-à-dire que la règle du jeu, c'est qu'un guide et l'autre suit. Ça, c'est la règle du jeu, c'est la base, disons. Mmh. Même si, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'à l'intérieur de ça, voilà, tous les 2 vont devoir aussi incarner, un peu de l'autre. Un peu comme le yin et le yang, le symbole et un peu de blanc dans le noir et Mmh. mais après, il y a des expériences, on peut parfois jouer et voilà, dans des bals, dans des milongas plus, moins traditionnels. Oui, oui, on peut faire, s'amuser à l'écoute, à changer de rôle, même, au milieu d'une danse, quoi. Mmh. Mmh, ça se fait. Ouais et je dirais de plus en plus, on va vers ça. Moi, je trouve que c'est une belle analogie à la vie. Et j'aime beaucoup les 3 composantes dont tu parlais tout à l'heure, d'être connecté à soi, d'être connecté à l'autre et à ce qui se passe autour, ou en tout cas aux autres, et à l'espace dans lequel on évolue. Et Absolument, d'ailleurs moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est que je trouve qu'à la fois le tango, ça met vraiment en lumière, tu vois, là où on en est. ouais, carrément. Le rapport à soi, le rapport à l'autre, comment on se relationne, puis le rapport au groupe et en même temps, ça offre vraiment, une marge de progression, de transformation qui est immense. Parce que justement, ça, comme toute danse, ça te met en mouvement, et ça te permet ça te transforme, quoi. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Mmh. Ouais, justement, ouais, j'avais envie de rebondir sur l'importance du mouvement. En quoi il est important pour nous, hommes comme femmes, hein, d'ailleurs? Hem, dans mon expérience, déjà, je me suis rendu compte que, plus je cheminais intérieurement et plus, la façon dont je bouge, ma danse évoluait aussi. Tu vois? Il y a des correspondances entre ma psyché, mes émotions, mon monde intérieur et ma façon de me tenir, ma posture et la façon dont je dansais. Et inversement, j'étais fasciné par le fait que sur moi ou sur d'autres, hem, plus je faisais évoluer ma danse, plus je travaillais ma danse, plus j'explorais des choses et plus ça avait un impact sur mes émotions, sur la façon dont je me vivais, dont je me ressentais. Mmh. Et je crois que, voilà, la danse, le mouvement, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça nous met en mouvement, pas qu'au niveau du corps, quoi. Bien sûr, au niveau corporel, hem, heu, voilà, ça nous met en mouvement, mais c'est une invitation à se mettre en mouvement au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau spirituel, en fait. Et à la fois, à exprimer justement par le mouvement toute notre intériorité, toute notre intimité, tout ce monde intérieur, qui est le nôtre et mmh et ça nous amène dans le corps, ça nous amène à l'incarner vraiment. Mmh. C'est ça que je trouve merveilleux dans la danse, c'est que, hem, ça va vraiment, nous permettre d'incarner tout ce qu'on a à l'intérieur, de l'exprimer vraiment dans la matière, quoi. Et pour moi, ça a été, tellement important de pouvoir, vivre, tout ce que j'étais, voilà, jusque dans mon corps, tu vois? Et tout à l'heure, tu parlais
Euh, de... C'est vrai que j'ai découvert la danse libre il y a peu. J'ai toujours aimé danser, mais j'ai découvert la danse libre il y a même pas un an. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce processus-là, finalement, c'est de me reconnecter à mon enfant intérieur, de retrouver ce pouvoir créateur, de je suis créateur de ma danse, de mon mouvement. Euh, comment toi tu nourris toujours aujourd'hui, peut-être en tout cas cet aspect-là, ou comment tu le vois? Déjà, je te rejoins complètement. Je pense que naturellement, enfant, voilà, l'enfant, il est connecté à son corps avant que, voilà, qu'il y ait eu trop dans son histoire de situations qu'il est peut-être amené à se couper de cette vitalité-là et de cet élan-là naturel à être en mouvement, à être connecté à son corps, à être connecté à ses sensations, à ses émotions. Mais naturellement, l'enfant, il bouge et il exprime par le corps ce qu'il traverse. Et c'est vrai que, en particulier la danse libre, mais au fond toute forme de danse, elle nous reconnecte à cet enfant intérieur en nous, à cette capacité créatrice, à cette capacité à cette curiosité naturelle, tu vois, d'explorer des textures, des, des qualités de mouvement, des impressions. Euh, voilà, la danse, elle a cette vertu-là aussi. Mm. Et donc moi, régulièrement, je pratique. Je pratique soit seul, je mets de la musique et puis voilà, je danse, je me laisse danser à partir de ce qui est là en moi. Pas que je cherche à faire une chorégraphie, mais à partir de ce qui est là à l'intérieur, une émotion, une sensation, euh, un état. Et puis petit à petit, voilà, je lui donne la place, je le laisse être là, et puis je le laisse grandir, et puis petit à petit, je laisse venir un geste, je laisse venir un mouvement, et puis je soutiens ce mouvement-là, je le développe, je le laisse grandir, et puis progressivement, ça devient une danse, en fait. Mm. Et puis ça s'exprime, et puis ça vit le cycle, quoi, jusqu'à un climax, et puis voilà, le temps que ça doit durer, puis ça se termine. Donc je fais ça pour moi, et puis voilà, je pratique aussi en groupe, notamment la danse des 5 rythmes, et d'autres pratiques aussi de danse libre, où il y a aussi le groupe qui est hyper soutenant, hyper porteur, Ouais, tout à fait. et 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 puis il y a quelqu'un qui facilite, qui accompagne, donc ça c'est génial aussi pour explorer d'autres façons de bouger, d'autres parties de soi, et d'être guidé par quelqu'un. Mm. Oui, d'aller connecter autant à une part yin, de douceur, de sensibilité, que parfois de yang, dans le rythme, dans quelque chose de beaucoup plus énergique. C'est... Absolument, je pense que la danse libre en particulier, mais encore une fois, je pense que toutes les danses, cette possibilité-là, mais ça offre vraiment, enfin, une possibilité d'expression de toutes les facettes, toutes les dimensions de notre être, en fait. Des énergies des plus douces, des plus sensibles, des plus délicates, des plus tendres, aux énergies les plus fortes, les plus intenses, les plus animales, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que la danse permet, en fait, l'expression de toute cette palette de couleurs. Et moi, j'adore ça. Même chose avec tu vois, toutes les émotions, par Ouais, c'est exemple. exactement ce J'aime que j'avais beaucoup, envie de te poser la question, que sur ce côté émotionnel, ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte dans nos rapports à nos émotions? déjà, l'émotion, par définition, c'est du mouvement, quoi. C'est du mouvement, et donc je pense que, voilà, notamment, il y a, hem, la danse, elle permet l'expression de ces émotions, quelles qu'elles soient. Mais parce que justement, elle permet
ce mouvement émotionnel, de partir de ce qui est là émotionnellement, de s'y connecter et de l'amener dans le corps. Hein, de passer de lâcher le mental Mental. pour vraiment la laisser circuler l'émotion dans le corps. C'est vraiment se laisser traverser euh, par l'émotion dans le corps, quoi. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ces pratiques avec la danse au niveau de l'émotion, c'est que parce que je pense que surtout dans notre société et les hommes en particulier, on a un rapport à l'émotion qui sont très compliqués. Alors si je caricature un peu, mais c'est soit on va être, on s'en est beaucoup coupé. Donc les émotions, il y a beaucoup d'hommes qui ont pas accès et qui vont être assez coupés de l'émotion, les avoir réprimées. Donc ça s'accumule. Et puis sinon, c'est à l'inverse, où on va exploser, quoi. On va être submergé par l'émotion. Et, et je trouve que la danse, le fait même que l'émotion, on va aller la danser, tu vois, c'est pas juste, ok, j'exprime l'émotion et je me laisse et comme voilà, mais c'est je vais en faire une danse. Du coup, je trouve que la danse, elle a cette vertu de canaliser l'émotion. Tu vois, c'est presque de donner à l'émotion un côté plus artistique, presque poétique. Et pour moi, elle sert oui, de canaliser l'émotion et de trouver, d'apprivoiser l'émotion, ni de la réprimer, mais ni non plus d'exploser, de se laisser dominer par l'émotion, Mmh. puisqu'on va en faire une danse. Et et ça, je trouve ça hyper précieux euh, parce que parce que je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver un rapport apaisé avec l'émotion. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit intense ou pas intense. Ça peut être très intense. Euh, je suis pas en train de dire que du coup on va l'édulcorer l'émotion. Mais rien que le fait, tu vois, de dire ok, cette émotion qui me traverse, par exemple cette colère ou cette rage, je vais la danser. Je vais laisser venir un geste et puis je vais l'accompagner. Ben, il y a une présence, il y a une connexion à l'émotion dans le corps qui fait que c'est pas juste une émotion brute qui me dévaste, qui me domine, mais qui fait que même si je vais à fond dans l'émotion, voilà, il y a une douceur qui reste. Mmh. Il y a un contenant qui est la présence, qui est la danse même, qui permet que, oui, d'apprivoiser cette émotion et de rester, je dirais, dans la relation à l'émotion. Et pour moi, la danse, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est que ça nous met en relation. Tu vois, ça nous met en relation avec notre émotion, avec notre intériorité, avec soi, avec l'autre, peu importe. Mais et ça nous met en relation justement dans cette alliance entre le yin et le yang Mmh. toujours. C'est pas que l'un ou que l'autre. Et pour, enfin, moi, dans mon travail, j'attache beaucoup d'importance à ça. Donc voilà, le rapport à l'émotion, c'est celui-là pour moi qui est vraiment, vraiment précieux. Mmh. Bah, c'est nickel, j'avais envie de basculer sur ton travail. Puisque tu es thérapeute psychocorporel biodynamique. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire en quoi ça consiste? Et puis peut-être comment tu en es arrivé là? Parce que vu comment tu nous parles de ton parcours, ça semble évident que tu avais quelque chose à faire avec ton corps, ou en tout cas Mm. à accompagner autour du corps. Ouais, ben si je parle de mon parcours, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'étais un enfant et un adolescent avec une très grande sensibilité, une connexion que j'ai jamais perdue avec plus grand, avec la nature. Et, et donc très tôt, j'étais dans un cheminement spirituel, me poser des questions sur pourquoi la vie, pourquoi la mort, qu'est-ce que je fais là sur Terre, quelle est ma place, ce qui m'a amené à cheminer, voilà, explorer différentes traditions spirituelles, entreprendre aussi des thérapies au niveau plus psy, parce que ça me questionnait, voilà, j'étais en quête aussi d'absolu, j'étais en quête de comprendre, etc. Ça, c'était toujours en parallèle avec ma quête de danseur. Et puis, ben,
comme je l'ai dit aussi, petit à petit, j'ai commencé aussi à comprendre que tout était lié, que ce que je suis était très lié à comment je bouge, comment je me mets en mouvement, comment je me tiens dans mon corps, quelle est la relation que j'ai à mon corps. Et aussi, quand on touche au corps, quand on touche au schéma corporel, quand on se met en mouvement, ça vient toucher notre psyché, nos émotions, notre spiritualité. Et qu'en fait, c'est très global, quoi. On peut pas les séparer. Là où on est dans une société qui a beaucoup morcelé le corps d'un côté, le mental de l'autre, Hmm. l'émotion. Voilà. Pour moi, c'était juste une évidence que, qu'on forme un tout et que dès que tu touches à une partie, bah, toutes les autres, voilà. Et puis j'étais fasciné de voir combien, quand j'ai commencé à enseigner la danse, le tango et puis d'autres danses, bien voilà, le corps il parle, quoi. Le corps il parle de d'où on vient, de ce qu'on a traversé. Il y a toutes les mémoires dans le corps qui sont imprimées en fait. Et c'est pas de l'ésotérisme, hein, c'est juste, c'est très concret. Je veux dire, si par exemple, je donne un exemple bateau, mais si toute ton enfance on t'a dit que parce que t'es un petit garçon, tu pas le droit de pleurer, pour répondre à cette injonction ne pleure pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas utiliser tous tes muscles, ton diaphragme, Hmm. pour répondre à cette demande. Et donc, tu vas commencer à augmenter ta tonicité musculaire. Tu vas commencer à t'adapter même au niveau corporel et à créer ce qu'on nous on appelle une cuirasse musculaire, tissulaire, pour répondre à la demande je ne pleure pas. Parce que naturellement, l'émotion étant là, je vais pleurer. Tout bébé, tout enfant, même y compris les garçons, ils savent pleurer. Donc pour ne plus pleurer, il va falloir mobiliser jusque dans le corps des muscles, des tissus, la respiration pour ne plus pleurer. Et donc même le corps la posture corporelle va changer. Même la posture va commencer à bouger parce que on m'a dit que je ne devais pas pleurer. Et c'est là où, quand je dis le corps parle, c'est très concret. C'est-à-dire que il va être le témoin de tout ce qu'on a vécu, que ce soit des gros traumatismes ou des petits traumatismes, de notre culture, de notre société, toutes ces injonctions, voilà. Moi, je trouvais ça fascinant de pouvoir lire le corps en mouvement, Hmm. qui était comme un livre ouvert, justement, de l'histoire de la personne, de comment elle est, d'où elle vient, etc., etc. Et puis, je l'ai expérimenté sur moi, comme je le disais, et puis j'ai pratiqué, j'ai expérimenté sur les autres. Et j'ai souhaité, du coup, depuis longtemps, depuis tout petit aussi, je savais que j'avais envie de travailler aussi dans l'accompagnement, euh, pas être que danseur. Donc, j'ai essayé médecine, mais ça ne m'a pas plu du tout. Donc, j'ai arrêté. C'est là que j'ai fait du tango, j'ai continué d'apprendre beaucoup en enseignant aussi et en travaillant sur ces correspondances entre le corps et le reste de l'être. Et puis, c'est là que j'ai rencontré la thérapie psychocorporelle, biodynamique, qui est justement une approche thérapeutique, pour faire simple, qui prend vraiment l'individu dans sa globalité Hmm. et, où l'on va justement aller à la rencontre de ses mémoires, notamment aussi dans le corps, de ces boucles qui n'ont pas pu être bouclées parce que justement on nous a empêchés, voilà, par exemple, de pleurer. Et on va, à partir de ces mémoires-là, amener au fond du mouvement, en, en amenant notamment ce qu'on n'a pas reçu quand on était petit, était adolescent, dans notre histoire, en confortant, en rassurant, au contraire en soutenant, etc. Pour que finalement, si je reprends mon exemple, on puisse s'autoriser à lâcher tout ce qui nous empêchait de pleurer, commencer à pleurer et boucler la boucle. Du coup, permettre à l'énergie de recirculer. Donc, tu vois, le lien avec la danse, il est Il est évident. tout vieux, ouais. C'est là où moi j'ai intégré à cette approche le mouvement, parce que c'est pas une approche qui directement utilise la danse, mais en même temps, c'est une approche qui est très ouverte à, à d'autres apports et c'est là que
voilà, j'ai commencé à intégrer la danse aussi dans l'accompagnement, des personnes. Hem, ouais. Chouette. Et niveau accompagnement, du coup, tu as commencé ensuite à faire des accompagnements pour les hommes et des cercles Ouais. d'hommes. Depuis combien de temps tu accompagnes ces cercles et qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie-là? Donc ça fait à peu près 6 ans que j'anime des cercles, des cercles d'hommes, des groupes d'hommes. Hem, Ce qui m'a mis, sur cette voie-là, bah, c'est déjà mon propre parcours. Je Oui. suis un homme. Je crois que voilà, comme j'ai exprimé, j'ai dû, à un moment donné, j'ai senti que, OK, j'étais très connecté, très très dans mon féminin, très dans ma sensibilité, mais que j'avais besoin de me reconnecter à mon masculin. J'avais besoin de réactiver en moi, une énergie plus d'affirmation, notamment pour pouvoir, amener, je dirais, dans le monde tout ce que j'avais à l'intérieur, Mmh. quoi. Donc et ça, ben, ça a été aussi un chemin pour moi de notamment aussi aller, à la rencontre de mon père, de ma lignée, des hommes. Hem, voilà, parce que j'étais plutôt comme un étranger avec mon père. On était un peu de planètes différentes et j'ai eu besoin d'aller le rencontrer, d'aller faire ce chemin, voilà, pour m'imprégner de ce qu'il était, pour ne plus le voir comme étranger à moi, mais pour me réapproprier aussi tout ce qu'il incarnait, tout ce qu'il représentait. Tu l'as fait comment ce travail? Par curiosité. Bah, je l'ai fait déjà par un travail, en thérapie, travail thérapeutique, psychocorporel, surtout, avec en groupe et puis en individuel. Heu, voilà, pour aller retrouver, ces parts de moi que j'avais pas moins nourries, on va dire. Et puis, ça m'a amené aussi concrètement à aller Mmh. parler à mon père, à aller restaurer, je dirais, une relation qui avait pas pu réellement se vivre ou vivre une rencontre avec lui qui avait pas vraiment pu se vivre. Alors, sûr, on peut le vivre aussi symboliquement et puis avec d'autres hommes que son propre père. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était malgré tout là, à l'écoute et avec lequel j'ai pu, hem, ouais, vivre une relation, de qualité. Donc mon propre parcours, bien sûr, m'a fait, hem, prendre conscience, ben, de voilà, de ma masculinité, de ce chemin que j'avais fait et j'ai eu de plus en plus, d'hommes qui venaient en consultation, Mmh. en fait. Hem, Puis j'ai aussi, participé à un cercle d'hommes, enfin, pendant un temps, hem, qui m'a aussi beaucoup nourri à ce niveau-là et voilà, du coup, ben, après, ça m'a paru évident. J'ai senti l'élan de d'à mon tour proposer un espace où on puisse, se retrouver entre hommes, hem, pour à la fois, voilà, se soutenir, un espace privilégié où il était possible justement de vivre une relation, entre hommes, dans la bienveillance, dans la sécurité suffisante pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir, hem, hem, exprimer justement toute notre sensibilité, toute notre, vulnérabilité et en même temps aussi, mmh, se soutenir dans notre énergie masculine. Enfin, il y a vraiment les 2 dans ces accompagnements-là. Mais très vite, en fait, j'ai intégré la danse. J'ai Ouais, intégré, j'imagine. la méditation et la danse, et puis tous mes outils de thérapeute psychocorporel. Parce que pour moi, c'était vraiment évident que c'était merveilleux déjà de pouvoir, avoir cette parole qui puisse s'ouvrir, qui puisse, se dire, dans ces cercles. Mais j'avais vraiment envie de pouvoir, qu'on puisse incarner vraiment jusque dans le corps, tout ce qui était aussi, à l'intérieur et
et partagé. Donc voilà, pratiquement dès le début, j'ai amené la danse. Mmh. Et du coup, de ton fauteuil d'accompagnant, j'aurais envie de dire, quel, quel constat aujourd'hui tu fais sur les hommes, sur leur corps, leur blocage, les personnes qui viennent te voir à travers tes accompagnements? Hem, alors, mon expérience, bon, schématiquement, bon, c'est toujours un peu caricatural, mais je reçois deux types d'hommes. Je reçois, des hommes qui ont beaucoup, développé leur énergie, masculine, qui sont beaucoup dans l'action, beaucoup Le mental? dans la gestion, beaucoup dans l'anticipation, beaucoup dans le contrôle, je dirais. Oui. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est-à-dire beaucoup dans le mental, dans le contrôle de son corps, le contrôle de ses De émotions, son le contrôle de image? sa Ouais. vie Mmh. et de son image, et qui sont très, sans même parfois s'en rendre compte parce que ça permet ils se sont beaucoup, beaucoup ils sont beaucoup, se sont beaucoup adaptés du coup à notre monde. Et parfois ça fonctionne même très bien dans le monde. Il y a toujours un moment donné où il y a quand même, voilà, quelque chose qui survient, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, qui ça peut être, voilà, un accident, un burn-out, une séparation, peu importe, et qui lui fait à un moment donné dire: «Mais attends, Il y a un truc qui c'est va pas. l'essentiel Ouais. et est-ce qu'il manque pas quelque chose, quoi?» Et parce que je crois que les hommes, on est quand même, très blessés aussi, et aussi par rapport aux femmes qui ont été très blessées évidemment par rapport à cette, culture, cette, société, patriarcale. Mais je pense que c'est très important que les hommes se rendent compte que même si enfin, ils ont et aussi parce qu'ils ont eu beaucoup de privilèges et que du coup ils sont restés un peu immobiles, quoi. Mais qu'au fond il y a cette, blessure. Ils sont amputés de toute une dimension d'eux, Mmh. cette dimension féminine notamment, de leurs émotions, de leurs sensations, de leur sensibilité. Donc il y a ces hommes-là qui viennent vraiment pour explorer leur vulnérabilité, pour, explorer leurs sensibilités, leurs émotions et le rapport à leur corps aussi. Être moins dans un rapport de contrôle, de performance, heu, comme le corps comme une machine, Mmh mh. mais un corps plus habité, plus sensible, plus vivant, je dirais. Ça d'un côté, et puis il y a les hommes qui, de plus en plus, qui sont à l'inverse très comme j'ai pu l'être, très connectés à leur dimension féminine, avec une sensibilité, très grande, très connectée à l'invisible, qui ont des plein d'envies, plein de plein de rêves, mais qui ont du mal à l'incarner dans le monde, Mmh. qui ont du mal à aller au bout d'un projet, qui ont du mal à être clairs, qui ont du mal à prendre la responsabilité de ce à quoi ils aspirent, ce pourquoi ils sont là, et de l'exprimer dans le monde et de le porter dans le monde. Et pour ces hommes-là, bien souvent, ben, ils ont besoin de se reconnecter à une énergie plus yang, plus, voilà, à leur animalité, à leur capacité d'action, à leur capacité de, à leur détermination, etc., etc. Donc, voilà, je dirais que, voilà, je suis en contact avec tous ces hommes-là, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que tous ces hommes-là puissent se rencontrer, en fait, puissent, partager, notamment dans les groupes, hem, parce que chacun détient vraiment quelque chose de précieux, Mmh. et pour moi, danser ensemble, hein, quand j'appelle mes stages «les hommes qui dansent», c'est vraiment comment, chacun peut apporter à l'autre, et pour quelque chose de plus, je parlais d'alliance tout à l'heure, intérieure, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais moi, ça, c'est vraiment ce qui me porte. C'est-à-dire, voilà, qu'on puisse, trouver cette complémentarité, cette alliance, faire ce couple intérieur. Hem Et je crois que, voilà, les groupes d'hommes, ouais, chacun apporte, une part de lui,
et enrichit l'autre avec ce qu'il est, quoi, et vice versa. Oui, altérité. Mmh. Oui, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé à travers la danse, mais je le vois déjà à travers les cercles. Qu'est-ce que me renvoie l'autre? Quelle part de moi il me renvoie? Ça doit être effectivement très intéressant. Oui, c'est vrai qu'en plus en dansant ensemble, il y a quelque chose qui passe, voilà, de l'énergie qui est très directe, quoi, Mmh. et dont je vais m'imprégner, que je vais offrir, et comment je suis touché par ce que l'homme qui est là face à moi de ce qu'il va danser, de ce qu'il va exprimer à travers son mouvement, comment ça vient faire miroir, comment ça vient me soutenir, et cetera. Enfin, voilà, on est vraiment dans la relation. Mmh. Mmh. Je trouve ça très intéressant aussi que tu aies vraiment ces 2 profils-là d'hommes, voilà, certains trop dans le yang, certains trop dans le yin. Et je trouve ça chouette, en fait, de pouvoir réunir ces hommes-là, et de se nourrir des uns des autres. Et tu parlais de tes stages, si je me trompe pas, donc des stages, les hommes qui dansent, hein, c'est ça, comme tu les as appelés? Oui, oui, c'est comme ça que je les appelle, ouais. Ouais. Ça fait peu de temps que tu as lancé ça ou je me trompe? Non, c'est en tout cas Sous sous ce forme nom-là? de week-end, ouais, ça fait peu de temps. Heu, J'anime des groupes réguliers, voilà, avec des engagements sur l'année, 1 soir par mois, depuis plus longtemps, et là, voilà, c'est une immersion pendant 2 jours, sous forme de stage, ouais, d'hommes qui dansent. Et et tu fais ça où et comment ça se passe un peu? Est-ce que sans peut-être dévoiler tout, mais Mmh. qu'est-ce qui s'y passe? Alors je fais ça, pour l'instant, je fais ça à Lyon. Hem, hem, Ce sont des stages vraiment, et ça j'y tiens, qui sont ouverts à tous les hommes. Il y a pas besoin de savoir danser, il y a pas besoin de savoir, méditer, pas besoin d'être à l'aise avec son corps, pour pouvoir y participer. On n'est pas du tout dans une recherche de justement de performance, de bien faire. Voilà, c'est vraiment déjà un espace où déjà on peut se poser, quoi. On peut ralentir un peu, Mmh mh. peut-être s'extraire d'une société qui, je trouve, nous sollicite beaucoup, surtout en tant qu'homme. Enfin, pour les femmes, je sais aussi, mais être toujours plus dans l'efficacité, voilà, dans l'action, Dans la c'est performance, oui, comme magnifique tu à as ce dit, niveau. performance, quoi. Voilà, mais je trouve que ça manque voilà, de pouvoir un peu ralentir, pour un peu se mettre à l'écoute de soi, de pouvoir faire le point de où j'en suis dans ma vie. Heu, qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a vraiment du sens? Hem Et c'est vraiment une invitation, ces stages, à se mettre en mouvement, et quand je dis ça, c'est pas que physiquement. Oui. Tu vois? Je prends Mmh mh. parfois, mais c'est à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire, de sortir et on a tous notre zone de confort, tous notre zone où on est confortable, mais on peut être un peu où c'est bloqué, où c'est immobilisé. C'est une invitation à regarder, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup voilà, de tranquillité. C'est vraiment pas dans l'effort, mais OK, quelle est cette part de moi qui aurait besoin de se mettre en mouvement, qui aurait besoin d'aller explorer, ouais, tu vois, je parle parfois de la part héroïque en nous, Mmh mh. et de ce héros qui, à un moment donné, sent un appel à se mettre en mouvement, à sortir de sa zone de confort, comme dans les contes, et qui sait que au bout du chemin, il y a un trésor, et que bien sûr, sur le chemin, il va rencontrer à la fois des alliés, ça c'est, voilà, les autres participants du stage qui vont être là pour en soutien, mais il va aussi rencontrer parfois des monstres, ou voilà, Mmh qui mh. peuvent parler de nos peurs, qui peuvent parler de ce qu'on a du mal à regarder. Mais dans un climat toujours de bienveillance, voilà, je suis pas du genre à aller forcer les choses, ou au contraire. Je crois beaucoup en la douceur, je crois beaucoup à donner le temps pour que naturellement le mouvement, se vive, et donc voilà, concrètement, on va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps de parler de ce qui est précieux, ce qui est vivant en nous, de ce qui est important, de ce qui est là.
prendre le temps de méditer simplement pour se connecter au corps, pour se connecter un peu plus à notre monde intérieur. La méditation qui va aussi nourrir la danse. Et puis on va danser. On va danser non pas pour obtenir un résultat, mais juste pour curiosité, pour voilà, changer le rapport à son corps, exprimer ce qui est là. Et puis après on va explorer des thèmes, des énergies différentes, des textures, des couleurs différentes. Super. Moi, ça me donne envie en tout cas. Mmh. Et on arrive bientôt à la fin de cet échange. Ouais. Je sais pas comment on pourrait inviter un homme à aller justement tester de danser, parce que moi je sais que en fait c'est pour ça que j'ai adoré découvrir la danse libre, même si j'aimais danser aussi des choses plus conventionnelles, pas conventionnelles, mais en tout cas le rock'n'roll, la salsa, mais qui sont très codifiées et qui peuvent être bloquants. Comment Mmh. on pourrait inviter un homme à aller tester déjà? C'est vrai que il y a beaucoup d'hommes qui me disent: «Moi, la danse, c'est pas fait pour moi». Ouais. Hem, Soit j'ai pas le sens du rythme, Mmh. soit je suis mal à l'aise avec mon corps, soit, oui, ça va bien quand j'ai un peu d'alcool dans le corps, dans Ouais. le sang, en fête ou quand je suis tout seul, à la limite dans mon salon. Mais, l'idée de, danser devant des autres ou avec les autres, c'est juste terrifiant. Ou même des gens qui disent: «Bah, je vois même pas à quoi ça peut servir, quoi». Mmh. Bon et alors je crois qu'on a un peu parlé déjà de tous les bienfaits de la danse, mais, moi j'ai envie de dire à ces hommes au contraire, c'est peut-être, parce que tu es mal à l'aise, parce que, tu as le sentiment que c'est pas fait pour toi, bah, c'est peut-être là où le chemin il commence, quoi. Mmh. Parce que, c'est peut-être justement à partir de ça qu'il y a une exploration qui est possible. Encore une fois, dans un monde où on nous demande tout le temps d'être efficace, d'être performant, d'être au top, de savoir faire, de savoir contrôler. Si on partait de cet endroit que tu sens qui te remet un peu en question, qui te fait te sentir un peu mal à l'aise, ou peut-être dans ta vie, il y a peut-être un endroit de ta vie où c'est pas si épanoui que ça. Tu as peut-être des difficultés dans ta relation, tu as peut-être des difficultés, avec ton propre corps, peut-être des difficultés, ou peut-être ça manque de sens. Enfin bref, de partir de cet endroit d'inconfort, en fait. Mmh. Et pour moi, de voir là, je vois, c'est ça qui va faire émerger la danse. C'est à partir de ça qu'on va aller danser. C'est pas, à partir d'un endroit qui sait, un endroit qui est fort, Ouais. un endroit qui est, tu vois? Mais au contraire, c'est exactement cet endroit-là qui a besoin d'attention, qui a besoin de présence, qui a besoin d'être pris en compte, que la danse, elle peut commencer et que tu peux peut-être aller explorer, voilà, à travers la danse, cette part de toi-là. Et puis après, voilà, pour moi, la danse, c'est vraiment, ce qui permet d'apprendre à prendre soin de soi, ce qui permet d'apprendre à mettre des limites claires, ce qui permet d'apprendre à se connecter, comme on l'a vu, à ses émotions, ce qui permet d'être, finalement plus, en tout cas, ça, c'est mon chemin, mais plus épanoui dans sa vie Mmh. réelle, concrète. Et puis tu parlais d'enfant intérieur tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement la danse, ça nous connecte tellement à notre pouvoir créateur, à la joie, juste être librement, dans l'expression de ce qu'on est, de ce qu'il y a d'unique en nous et que bien souvent on a gardé comme ça terré au fin fond de nous. Et la danse, pour moi, c'est une des manières, en tout cas, d'exprimer ce trésor qu'on est, quoi. Chaque homme, chaque être humain, si on est sur terre, c'est parce qu'on a quelque chose à offrir au monde et qui est unique, qui est précieux. Mon chemin, ça se fait par la danse, quoi. Voilà. Merci, ça vibre, ça résonne, c'est beau. Ouais, ça m'anime, je me sens Oui, immortel. je le vois, je le sens, je l'entends. Mmh. Mais
Merci beaucoup pour ces échanges. Du coup, tes stages Hommes qui dansent, c'est tous les mois, hein, c'est ça? Ou tu as cette intention d'en organiser un tous les mois? Oui, j'ai l'intention d'en organiser de plus en plus. Justement, je parlais au départ d'un nouveau lieu qui va exister très prochainement à partir du mois d'avril à Lyon, qui va être dédié à la danse, au mouvement et à la transformation intérieure, dans lequel je vais organiser des stages, notamment pour les hommes, pas que. Et tout ça sera sur mon site, Ok. yannicklaval.fr, puis sur les réseaux sociaux, Ouais. voilà. Ouais, je mettrai les liens de toute façon. Et je pense que les gens pourront te trouver facilement dans tous les cas. Oui. Mais écoute, merci beaucoup Yannick. Merci Loïc. Je voulais vraiment te remercier aussi pour ton invitation, mais pour ce podcast que tu fais, parce que vraiment je trouve ça tellement précieux que voilà, de faire entendre, de donner la parole en fait aux hommes, quoi, dans leur sensibilité, dans ce qu'ils ont, comme je disais, à offrir, et ce qui est unique. Et c'est génial. Donc merci aussi. Bah merci, ça me touche. Ça me touche le cœur, et merci pour ces beaux échanges. J'espère que j'avoue, c'est un thème qui me plaît tellement. J'espère que ça plaira. J'en suis assez certain. Avec grand plaisir. Bonne continuation et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci Loïc. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.